les Olim francophones, ils n'ont pas vers qui ou se tourner. Aujourd'hui, un Olé ne peut pas, comme vous le savez, il y a Studio Calita pour les informations, il y a le site formidable qui a été créé sur le coronavirus, mais sur l'emploi, c'est la même chose. Un Olé qui vient de France, qui est là depuis 5 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, c'est un peu plus compliqué pour lui qu'un Israélien. Et de plus qu'aujourd'hui, même pour les Israéliens, c'est très, très compliqué. Alors, on se doit de trouver des offres d'emploi aux candidats francophones adaptés et parfois même des postes, on n'est pas obligé de parler l'hébreu et ça aussi, c'est important de le savoir. On parle de ce qui fait notre quotidien avec le responsable de l'emploi au sein de l'équipe de Calita et du hub de l'emploi notamment, Réhouven Adam. Je crois qu'il est en ligne. Bonjour Réhouven. Bonjour Cathy, bonjour Olivier. Bonjour Réhouven. Alors justement, Réhouven, c'est important de parler avec vous ce matin parce que nous avons beaucoup de questions. Voilà, des questions notamment concernant la situation actuelle. On va commencer par ça, au niveau de l'emploi. L'état du marché du travail aujourd'hui. Comment ? La situation actuelle, le marché du travail, parce qu'on a vu qu'il y avait quelques annonces qui ont été publiées sur le site. Est-ce qu'on continue malgré tout d'embaucher dans certains endroits ? Oui, on a... Alors déjà, la situation, au point de vue de la situation, on parle d'une situation, on arrive à presque 1 million de chômeurs en Israël. C'est vrai que la plupart sont en khalat, en congé. Sans solde. Payé, voilà. Maintenant, après, ce qu'il faudrait faire et voir, c'est qu'est-ce qui va se passer après. Parce que c'est vrai qu'une partie des entreprises ne vont pas peut-être reprendre leurs employés. L'État d'Israël est en train de réfléchir à donner des subventions aux sociétés qui vont, oui, reprendre leurs employés. Il faut aussi comprendre que l'État où on est aujourd'hui ne va pas continuer. C'est-à-dire, même si le corona continue, il va falloir reprendre le marché du travail petit à petit. Et s'il s'agit de mettre en place chez les gens des ustensiles de travail, que ce soit par un ordinateur ou autre, et ça va se faire parce que l'économie ne peut pas tenir encore plus d'un mois ou 2 mois. On est aujourd'hui à 15% d'emploi. C'est-à-dire ce que tu nous dis, Réhouven, c'est qu'en fait, il faut préparer dès à présent l'après-corona. Oui, c'est ça exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en stand-by, mais d'ici 1 mois ou 2 mois, le marché va reprendre avec ou sans la gestion. Si on arrive à les Gaber, comment dire, surmonter à surmonter le virus, ça serait bien. Mais même si on n'arrive pas à surmonter le virus, les sociétés, les entreprises sont en train de réfléchir comment faire pour, malgré le confinement, presque, on est en confinement maintenant en Israël, continuer à travailler et à fonctionner. Et c'est pour ça que les candidats doivent se servir de ce temps-là qui est précieux pour se préparer, comme on l'a déjà dit avec Cathy l'autre fois, la semaine dernière, se préparer aujourd'hui pour l'emploi de demain, parce que quand on aura quelques centaines de milliers de personnes sur le marché du travail, on n'aura pas le temps de se faire un CV, on n'aura pas le temps à se préparer à un entretien d'embauche, on n'aura pas le temps à comprendre comment le marché du travail israélien fonctionne et comment je postule à des offres. Et ça, c'est très important que nos auditeurs, nos Olim qui sont aujourd'hui chez eux, nous, en tous les cas, au Hub de l'emploi de Calita, on va leur donner tous les moyens pour apprendre tout ça, même en ligne, d'accord ? Alors, est-ce qu'il y a des choses particulières qui sont prévues au Hub de l'emploi pour aider justement les personnes qui sont à la recherche d'un emploi à se préparer à cet après-corona ? Alors, déjà, premièrement, je voudrais inviter les Olim à participer à notre premier atelier virtuel. C'est un atelier qui se fera par Zoom dimanche prochain, le 5
le 5 Avril. avril. Donc là, il n'y a à plus 20 heures. d'excuses. Personne n'a de rendez-vous, d'activité, de rendez-vous chez le médecin. On est chez soi, on met Zoom et on participe à l'atelier. Exactement. Je vous donne le numéro de téléphone pour vous inscrire. C'est 077 60 92 120. 077 60 92 120. 120, exactement. Vous demandez à vous inscrire à l'atelier qui aura lieu le 5 avril à 20h. On a fait exprès à 20h parce qu'on sait que pendant la journée, les gens sont assez occupés avec leurs enfants, etc. Ça sera un atelier de 1 heure seulement. C'est très sympathique sur Zoom, ça marche. Et le sujet, Rouven? Le sujet sera déjà, on va commencer par le premier sujet, c'est le CV. Des personnes qui n'ont pas encore un CV israélien, un CV en hébreu adapté au marché israélien, on les aidera à adapter ce CV-là et on donne bien sûr un service de traduction pour les personnes qui ont participé à l'atelier pourront se servir de ce service-là à un prix très bas. C'est subventionné par Qualita. La traduction du CV afin de déjà, après Pessah, avoir déjà un CV en hébreu bien cadré, bien structuré et adapté au marché israélien. Bon, ça c'est vraiment une très bonne nouvelle, en tout cas pour tous ceux qui ont envie de se préparer. Alors moi j'ai une question. Il paraît qu'il y a un employeur qui fait rêver, et qui, voilà, tout le monde rêve un jour de travailler pour lui, en tout cas beaucoup de monde, qui s'est apparemment tourné vers Qualita. Et je crois que ce n'est pas la première fois pour recruter. Est-ce que c'est vrai et de qui s'agit-il? Alors exactement, Cathy. On parle du Mossad israélien. Alors, on sait que le Mossad est très impliqué dans la crise du coronavirus et aide beaucoup l'État d'Israël pour ramener en Israël du matériel médical où aujourd'hui il y a une grande guerre entre les pays pour en avoir. Mais le Mossad aussi, se met dans le côté de l'emploi et embauche beaucoup de personnes. Alors, c'est vrai que quand vous avez dit, ils ont déjà fait appel à nous il y a 2 ans, c'était plutôt pour travailler dans les services secrets en tant qu'agent du Mossad. Aujourd'hui, on parle, il y a toujours bien sûr ces postes-là qui sont actuels, mais également des postes qui sont plus professionnels. D'accord ? C'est des postes où on ne parle pas d'agents, mais on parle de personnes qui vont travailler dans la finance, dans l'informatique, dans la logistique, dans l'administration. Il y a pas mal de postes en ligne. Alors, le Mossad a fait appel à nous parce qu'ils savent que chez nous, au Hub de l'emploi de Qualita, nos candidats, ils sont de bonne qualité, mais en plus, ils ont aussi tous une langue minimum en plus. C'est-à-dire il y a le français et parfois, il y a même d'autres langues. Et c'est un avantage, bien sûr, pour n'importe quel candidat qui veut travailler dans les services secrets. Aujourd'hui, nous, on a mis en ligne des offres d'emploi du Mossad. Parmi nos offres d'emploi, il y a des offres d'emploi où vous allez savoir et c'est marqué clairement que c'est le Mossad. Il y a des offres d'emploi où on n'a pas marqué que c'est le Mossad, mais quand nous, on va avoir les candidats au téléphone, on leur dira bien sûr clairement que il s'agit du Mossad israélien. Incroyable. Bon, en tout cas, j'imagine qu'il y aura foule pour répondre à ces annonces. Il paraît que c'est un bon employeur en plus. Écoutez, justement, aujourd'hui, dans cette période-là, on peut voir à quel point c'est important de travailler dans un endroit où on a une assurance. Moi, j'ai un ami qui est dans le domaine de l'high-tech et qui a quitté sa boîte high-tech il y a quelques mois, il y a 6 mois, pour rentrer dans le Shabak en tant qu'informaticien. Et tout le monde lui a dit que c'était une bêtise et que c'est vrai que dans le monde de l'high-tech, il gagnait beaucoup plus d'argent, un salaire beaucoup plus important que ce qu'il peut gagner dans le Shabak, malgré que les services comme le Shabak, le Mossad payent très bien. Mais il l'a fait quand même. Et aujourd'hui, la plupart des personnes ses collègues qui ont travaillé avec lui dans la société high-tech sont chez eux en khalat. Il y en a qui sont en khalat, il y en a qui sont en 80% ou en 50%, et lui, il travaille toujours à 100%. Et le Mossad, c'est la même chose. Quand on travaille pour l'État, il y a un côté qui est assuré, et ça, c'est très important que les personnes, en plus bien sûr de ce que vous ramenez pour l'établissement. Alors, est-ce que, Rouven, il y a d'autres annonces qui sont proposées par le Hub de l'emploi? Alors oui,
Écoutez, depuis la dernière fois qu'on a fait la semaine dernière avec Cathy l'entretien, l'interview, on a rajouté encore 6 nouvelles offres d'emploi. Mais Je c'est vais rapidement extraordinaire. passer un petit peu sur C'est le incroyable. Écoutez, on est obligé parce que, de un, je l'ai déjà dit, les Olim francophones, ils n'ont pas vers qui ou se tourner. Aujourd'hui, un Olé ne peut pas, comme vous le savez, il y a Studio Calita pour les informations, il y a le site formidable qui a été créé sur le coronavirus, mais sur l'emploi, c'est la même chose. Un Olé qui vient de France, qui est là depuis 5 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, c'est un peu plus compliqué pour lui qu'un Israélien. Et de plus qu'aujourd'hui, même pour les Israéliens, c'est très, très compliqué. Alors, on se doit de trouver des offres d'emploi aux candidats francophones adaptés et parfois même des postes, on n'est pas obligé de parler l'hébreu et ça aussi, c'est important de le savoir. Alors, on va passer rapidement sur les nouvelles offres d'emploi. On a assistance sociale francophone, d'accord? Une assistance sociale francophone, c'est la 746 sur notre site. Je répète, le site, c'est up-du-milieu emploi.org.il. Assistante sociale, donc. Comment? Assistante sociale. Assistante sociale. Oui, alors vous avez assistante sociale, la 746. On parle d'un organisme francophone qui cherche une assistante sociale qui s'occupera des Olim francophones un peu partout dans le pays. On a un poste de développeur back-end, d'accord? C'est un développeur qui s'occupe de tout ce qui est, il y a front-end, back-end, on parle d'un senior, d'accord? Il faut quelqu'un qui a au moins 5 ans d'expérience dans le domaine. Un job en hébreu? C'est un job en hébreu? C'est un job, alors je vais vous dire tout de suite, c'est un job qui est... Oui, il est en hébreu, ça veut dire il est hébreu conversation. On l'a même mentionné dans l'annonce, c'est hébreu niveau conversation, plutôt anglais. D'accord? Si quelqu'un a un niveau d'hébreu qui est juste conversation, ça suffit. On a consultant en affaires, d'accord? Quelqu'un qui a l'expérience dans tout ce qui est finance ou il a un diplôme en économie, ou un expert comptable, ou alors quelqu'un qui a fait du droit et qui a travaillé dans plusieurs sociétés. On a un poste de producteur-productrice, d'accord? Je pense que vous connaissez le poste. Un peu, oui. Oui, c'est pour travailler avec nous, avec l'équipe de Studio Calita. Du Studio Calita. Donc, si pour vous avez produire les envie émissions. de travailler avec nous, vous pouvez écrire. Alors, celui qui est intéressé, bien sûr, c'est la 747. C'est précisé qu'on est très sympathique, Réhouven? Alors, Réhouven, on ne va pas faire la liste de toutes les offres, évidemment. Okay. Alors, il y en a beaucoup. À rejoindre le site, à regarder nos nouvelles annonces. Et celui qui n'a pas envie d'entrer sur le site, c'est très sympa, mais c'est très simple. Il rentre sur Calita sur Facebook, il like la page et il sera au courant de tout ce qui se passe, notamment les nouvelles annonces. Et bien sûr, les annonces du Mossad, on en a parlé tout à l'heure, ils sont déjà sur notre site et sur Facebook. Bon, je pense qu'il va y avoir du trafic cette semaine, Réhouven. Juste une dernière question pour terminer. Est-ce qu'après cette crise, il y aura un nouveau style de travail, un nouveau style de job qui va émerger? Oui, et on y réfléchit déjà à Calita. On parle d'un... On ne sait pas encore, hein, c'est-à-dire on ne sait pas où ça va. Ça peut aller très loin, ça peut avoir des petits changements, mais en tous les cas, il faut se préparer. Aujourd'hui, on parle après la crise, on va plus travailler, les gens vont plus travailler de chez eux, les employeurs ont compris que c'est possible. Ils savaient ça avant, mais maintenant ils le savent encore plus. Il y aura plus de flexibilité, c'est-à-dire qu'on va vers un monde plus flexible. Oui, du télétravail et aussi les interviews, les entretiens se feront beaucoup aussi par les applications de FaceTime, Zoom, etc. Et c'est pour ça que nous, on est en train de mettre au point un atelier spécial qui aura lieu après Pessah pour les Olim francophones. Comment réussir des entretiens d'embauche par Zoom. C'est quelque chose qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais on a besoin de bien se préparer parce qu'il y a des choses à savoir et grâce à quelques tips, on pourrait avoir un entretien, un entretien plus réussi
que si on ne serait pas préparé, on essaiera de voir ça et faire un atelier juste après Pessah pour nos parents. Merci Très beaucoup, bien, merci Réhouven. Réhouven, et bravo pour tout le travail que vous faites pendant cette période très difficile. Merci beaucoup Olivier et Cathy et bonne journée à tous. Bonne journée, Réhouven. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granillic et Cathy Choukroun. Le live Studio Qualitas, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.